Bonjour à vous les amis et bienvenue pour cette nouvelle interview dans le canapé. On est en compagnie du fou, du merveilleux, du grandiloquent Parodix. Comment vas-tu? Bah bien et toi? Ah, ça va, c'est une belle journée, un peu. Ouais. T'as de Et- la chance, nous il pleut ici dans le nord. Bon, il pleut aussi parce que je suis dans le nord. Mais Ah, d'accord. bonjour aux gens qui habitent dans le sud. Donc, Voilà. on va revenir sur ton parcours YouTube, hein, ton beau parcours YouTube. Qui est bien... enfin, d'ailleurs, tu es quand même à 2160 abonnés, ce qui est pas mal, hein, ce qui est un Ouais, en beau 7 chiffre. ans, ouais. J'ai bien galéré pour les avoir. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même un beau palier, oui, je trouve, Ouais. c'est un beau chiffre. Et tu les mérites amplement. Ah bah Et ça vient merci. du cœur. Merci. Première question, et enfin, première série de questions un peu simples qu'on a dû déjà te poser. Comment t'es venu l'idée de commencer YouTube et surtout pourquoi le nom Parodix? Ça a commencé il y a 7 ans, il me semble. À l'époque, il y avait un mec qui faisait des parodies sur YouTube qui s'appelait Mosinor. Je sais pas si certains doivent connaître. Et c'est de là que c'est parti. J'ai voulu m'éclater pour essayer Movie Maker, le, le logiciel que tout le monde connaît. Et donc c'est parti de là en fait. Et comme j'ai voulu vraiment créer par moi-même, après je me suis mis au podcast, au court-métrage, tout ça. Donc tout a démarré de là en fait. Et le nom Parodix un peu? Parodique, c'est bah, comme je disais, comme je faisais des parodies, je voulais un nom mais sans. Parce qu'à l'époque on mettait souvent des lettres ou les noms des Ouais, des chiffres ou départements. des... Ouais, donc j'ai voulu faire ça, donc j'ai juste rajouté un X. Ouais, en plus, Ouais, ça se tout retient simple. bien, ça se retient bien en plus. Voilà, puis c'est tout simple. C'est mieux que Jean-Pierre du 02 ou... Ouais, voilà. Qu'est-ce que représente comment dire, ton public un peu sur YouTube? Je sais pas vraiment comment te poser cette question. Comment, euh, comment est ta relation avec tes abonnés, par exemple? Je pense que j'ai une bonne relation. C'est, bah, tu sais, ils viennent souvent me parler sur Facebook, tout ça. Pour moi, c'est bah, déjà sans les abonnés, on serait rien, quoi. Tu vois, parce que s'il y aurait pas les abonnés derrière pour regarder les vidéos, je vois pas trop l'intérêt de les faire. Hmm. Même si bon, c'est un plaisir avant tout. Mais non, non, je m'entends très 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 bien avec les abonnés. Il y en a même avec qui j'ai vraiment sympathisé et que je suis devenu pote. Et il nous arrive même parfois de collaborer ensemble, comme Jean, et j'en passe, il y en a tellement, Renaud, je pourrais pas te les citer, il y en a Non, tellement. mais oui, mais c'est. Et du coup, par rapport à cette question, as-tu fait de belles, voire de très belles rencontres grâce Ah à oui, ton aventure YouTube? grâce à YouTube, ouais, il y a ma femme que j'ai rencontrée, Oh, c'est beau. déjà, voilà, avec qui on a un enfant. Oh, c'est encore plus beau. Et, ouais, donc Il va me faire pleurer. ça a été la plus belle de mes rencontres. Et comment vous êtes vraiment rencontrés grâce à YouTube, du coup? Ouais, ouais, parce que bah, à l'époque, comme je te disais, je faisais des parodies et je reprenais les clips de Michael Jackson, Hmm. que je faisais vraiment en mode histoire, tout ça. Et c'est de là justement que je l'ai rencontré. On a commencé à discuter, tout ça, un petit peu à se parler sur MSN, si les gens se souviennent. Oh là là. Et donc c'est parti de là, quoi. Et maintenant, un enfant, c'est beau. Un Voilà. mariage? Peut-être, Ah. Si. peut-être. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. D'où est venue l'idée de la série Matt Mon Web? Bah, c'est venu, ça me trottait dans la tête depuis longtemps de faire des reviews de vidéos. Mais entre-temps, il y a Antoine Daniel et Mathieu Sommet qui ont commencé à en faire. Hmm. Alors, du coup, j'ai hésité vraiment à m'y mettre en me disant, est-ce que les gens vont pas me comparer à eux? Mais au final, je me suis dit, je vais le faire quand même, quoi. Mais bon, ça a pas empêché qu'on m'a souvent comparé à eux. Ouais. T'as déjà reçu des pics par rapport à ça en te disant. Mon personnage de militaire, on m'a souvent dit qu'il ressemblait au patron des SLG, Hmm. alors que mes personnages, je les ai inventés bien avant que SLG soit connu. Mais bon, tu sais ce que c'est sur Internet. Si t'as pas la Quand, preuve de la date. voilà, bah voilà, c'est ça le truc. Mais bon, après, je comprends les gens, quoi, hein. Mais bon, On va dire que c'est la vie. ouais, Euh, c'est la vie. c'est ça. Ton année 2015 alors, comment elle a été par rapport à tes projets, à YouTube, à tout ça? J'ai été en 2015, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, je trouve. Hmm. Ça a été une année assez tranquille, Une année mais vide. ouais, voilà l'année vide. Mais il faut dire qu'en 2014, j'avais fait un court-métrage, L'attaque des clones 2, Hmm. qui m'avait pris pas mal de temps. Je passais beaucoup de nuits blanches à le faire, tout ça. J'ai eu un petit ras-le-bol, on va dire.
Ça a Hmm, été un burn-out. J'avais besoin de me reposer, tout ça, pour retrouver des idées. hmm. Parce qu'au bout d'un moment, enchaîner, on perd l'envie, on perd le besoin d'en faire, On quoi. perd la qualité en plus après, donc Voilà, c'est ça. Et moi, mon but, c'est pas de faire 10 vidéos par mois ou... Non, mon but, c'est vraiment d'en faire quand l'envie me vient. hmm. Et par Sinon, rapport du coup, ah désolé, je t'ai coupé. je disais, sinon, ouais, ça sert plus à rien d'en faire, quoi. Oui, non, mais oui, c'est vrai. C'est bon, quand il y a plus l'envie, il y a plus la passion, il y a plus Ah rien, bah donc voilà. Bah voilà. Et moi, je fais pas de vidéos sans envie ni passion. c'est un bon point, c'est vrai. Voilà. Mais par rapport à par rapport à l'attaque des clones, je vais te poser une question. Ouais. As-tu d'autres envies ou des nouvelles envies de courts-métrages comme l'attaque des clones 1 et 2 du coup? Le 3, ouais, j'ai le 3 qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Mais quand je vois déjà le 2 qui m'a pris un mois et demi, j'hésite un peu. Mais j'ai vraiment envie de faire le 3, quoi. Et t'as envie qu'ils soient encore à un niveau au-dessus? Parce que bon, le 1, entre le 1 et le 2, il y a eu quand même une différence, tu vois, une grande différence, c'est Ouais, notable. ouais, Et est-ce ouais. que t'as encore envie de passer un rang au-dessus avec plus de matériel ou de choses comme ça avec le 3? Ah bah carrément. Après, niveau matériel, bon, ça coûte assez cher. Ah, c'est le problème, hein. Ouais, voilà, bah après j'ai qu'une caméra pour tourner, donc le 2 j'ai dû le faire avec une seule caméra. Hmm. Mais le 3 ouais, ouais, j'ai vraiment envie de passer un cran au-dessus, quoi. Essayer de trouver des nouveaux lieux de tournage, essayer de faire des nouveaux effets spéciaux. Parce qu'il faut savoir que dans le 2 bon, on va dire entre parenthèses, les effets spéciaux comme le sang, tout ça, j'étais arrivé à la fin du montage et il me restait justement ça à faire, les effets spéciaux. Et j'en avais tellement marre que franchement, je les ai fait, mais vraiment à l'arrache. Ouais, donc ça c'est vraiment une façon de, encore une fois, apprendre plus de choses en fait. Voilà, ouais, C'est ça. faut toujours essayer de monter un cran au-dessus, sinon ça sert à rien, quoi. Et sur le 1 et le 2, t'étais tout seul à écrire, à, à- comment dire, à prendre des décisions de tournage, etc. Ou t'avais quand même des Ouais, gens. ouais. Non, non, j'étais seul. Bah après, si, il y a deux, trois amis qui ont voulu participer, regarder un peu comment on Hmm. fait, bah, qui ont même tourné avec moi. Mais sinon, si, à la fin du 2 le combat, c'est mon pote, enfin, mon copain Amaury qui a dû faire ma doublure. Mais sinon, tout le reste, ouais, j'étais complètement seul. Et c'est pas trop dur, à force de faire beaucoup de personnages avec plein de personnalités différentes, vraiment, de psychopathe, voilà, un peu l'obsédé, etc. Tu te perds un peu là-dedans des fois, ou t'as besoin de Oh pause, non. etc. Ou ça va? Non, bah après, faut savoir que c'est Un beaucoup de plaisir, ouais. travail. Ouais, c'est un plaisir, mais c'est aussi Hmm. beaucoup de travail. Les gens se rendent pas compte que rien que le maquillage du Joker, ça me prend à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. En Mais ouais, plus, tu le fais tout seul, donc ouais, voilà, après les personnages, ouais, je le fais tout seul. Mais non, après, ouais, si, c'est un plaisir, c'est mais beaucoup de travail. c'est beaucoup de travail. Mais après, il faut savoir faire la part des choses. Voilà, quoi. Mais après, il faut savoir que comme ils ont chacun leur personnalité, faut se mettre à chaque fois dans un nouveau rôle. Faut savoir à quel endroit regarder, quel ton de voix avoir. Hmm. C'est beaucoup de travail. Il faut se mettre dans la tête de six personnages, en fait. Faut C'est être ça. un peu psychopathe. Un peu fou, comme j'ai dit dès le Ouais, début. voilà. Mais Et après, non, après, je les échangerai pour rien au monde, quoi. c'était bébé. Ouais, voilà, c'est mes bébés, c'est mes persos. Et du coup, par rapport à YouTube encore, tu as la chance quand même d'avoir rencontré ta femme sur grâce à cette plateforme, pardon. Ouais, Euh, voilà. et du coup, je pense, elle comprend ton travail, elle est tolérante, non, du coup. Donc, Oui, elle est très, très tolérante. c'est, Mais bon, c'est après, quand on a une vie de famille derrière, faut hmm, savoir où sont les faire priorités. la part des choses. Bah voilà. Je sais que je préfère tourner au soir comme mon fils dort. J'ai pas trop envie de l'embêter, par exemple, la journée quand il fait sa sieste à crier ou À après faire le faut con. voilà, après faut gérer quoi. Ah ouais, c'est vrai qu'en plus, avec un enfant en plus, c'est un peu plus Ah dur bah voilà, pour les horaires. puis comme j'ai dit, ma famille passera toujours avant. Hmm. Ça c'est clair. J'ai une passion, mais il y a la famille quoi. C'est une très, très sage décision, je trouve. Ah bah Euh, voilà. c'est vrai. Par rapport, parce qu'on en parlait un peu en off, par rapport à ta future association, un peu sur ta ville, tu peux un peu Ouais. plus nous en parler, les projets, etc. Bah, en fait, l'association, ça servirait à montrer un peu aux gens le montage, le tournage, l'écriture de script, comment se passe un tournage, même si je suis pas professionnel. Mais bon, au bout de 7 ans dedans, j'ai appris quand même deux, trois choses, même si je suis autodidacte.
Donc ce serait ça, et mettre aussi en avant les lieux de ma ville, comme la piscine, la mairie, ce qu'on appelle aussi l'amphithéâtre, où les jeunes traînent beaucoup, le city stade. Et donc ce serait ça, le premier projet, ce serait de faire un court-métrage horreur humoristique sur le thème du zombie, mais en montrant justement les lieux, un peu à la Zombieland, mais version amateur. Hmm. Ce serait ça en fait le but. Mais vraiment s'éclater avant tout, quoi. Ce serait pas un truc sérieux. Si après, faut être sérieux pendant le tournage, la création, tout ça, mais ça empêche pas de rigoler, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, de, que ça puisse t'aider un peu à avoir le matériel qui peut te manquer, par exemple. Voilà, parce que ouais, faut savoir faut quand même du matos. Avec une seule caméra, bah, je l'ai vu dans l'Attaque des Clones 2, quand on a qu'une seule caméra et rien d'autre, c'est pas facile à gérer, quoi. Ah, c'est tendu, quoi. Voilà. Et du coup, Système D. et du coup, par rapport à la paperasse, ça va, c'est pas trop dur. Ah, la paperasse, Une tadée. c'est... Ah, voilà, une grosse tannée même. Je suis pas, comme je te l'ai dit, je suis pas du tout administratif. D'ailleurs, quand je vois les termes des statuts, tout ça, pour moi, c'est du chinois, quoi. C'est... Mais bon, après, comme l'a dit la femme, une fois que c'est fait, après, je suis tranquille. Vivement que ça soit fait, d'ailleurs. Et par rapport à ton regard sur YouTube, qu'est-ce que tu penses de YouTube maintenant, de son évolution? Parce que t'en as quand même vu énormément, j'ai envie de te dire, parce que Ah, enfin, j'ai vu. t'es quand même là depuis longtemps, donc qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la plateforme, quoi, et des contenus, etc. Pour moi, comment dire ça, YouTube, c'est parti vraiment en mal. Hmm. Après, il y en a, ils seront pas d'accord avec moi. Mais quand je vois que les jeunes se mettent à commencer YouTube juste pour être connus, gagner de l'argent, des trucs comme ça, je me Hmm. dis il y a un souci quelque part. YouTube, c'est devenu trop commercial. Bah, Alors que, en fait, le problème, c'est voilà. qu'ils prennent exemple sur les plus grands, quoi. Quand tu vois Cyprien, Squeezie et Norman qui vont signer un chèque de 100 000 € Ah bah pour, voilà. pour avoir une exclusivité dans un network, bon, ah, Ah t'as bah voilà. les jeunes, ils ont les yeux qui brillent. C'est Mais. clair, faut pas commencer YouTube en se disant je veux 40 000 abonnés, je Hmm. veux gagner de l'argent. Faut faire d'abord ça par passion. Après, on a 10 000, 100 000 abonnés, tant mieux, mais faut pas penser directement à ça. Après, c'est bien d'avoir beaucoup d'abonnés, ça augmente l'audience, il y a plus de gens qui voient. Ça donne la confiance aussi, ça donne Voilà, le c'est courage ça. de se lever, de faire ça, Ah etc. ben voilà, c'est ça. Mais après, on peut aussi vite être découragé en voyant qu'en page d'accueil, c'est toujours les mêmes personnes qui sont mises en Hmm. avant. Alors que, comme moi ou beaucoup, on est là depuis des années, on n'a jamais eu de coup de main de personne. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais rien demandé parce que je préfère, Faire ton comment trou. dire, voilà, je préfère faire tout moi-même et ne rien devoir à personne plutôt que demander à droite à gauche ou même me faire de la pub sur des pages ou sur les vidéos des autres. J'ai jamais fait ce genre de truc. Ça sert à C'est, rien, de toute façon, en plus. voilà, Enfin, faut pas. c'est des trucs qui servent à rien. Si, on va nous ramener un ou deux abonnés en plus, mais ils vont pas venir pour nos vidéos, C'est ça. justement. C'est comme le sub for sub, c'est, ça sert à rien. Ah, c'est Si- vraiment le bas étage, ça, c'est vraiment Ah le. voilà, faut s'abonner aux chaînes de quelqu'un si vraiment on aime les vidéos et pas juste pour avoir un abonné en plus. Hmm. Et du C'est coup, pas, oui, tu voilà. penses mieux que c'était mieux avant, du coup. Ah, largement. Hmm. Avant, c'était vraiment. Les gens se parlaient en privé. Je me souviens, je crois qu'on. Ouais, on peut encore. Ouais, il y a encore les messages. On se parlait en privé, sur les discussions, on se donnait nos avis. Puis on regardait pas la qualité de la vidéo, on regardait pas si c'était en HD 1080, si le son était bon. Non, les gens faisaient leurs vidéos, partageaient, et voilà. Hmm. Et Tandis que tu. maintenant c'est plus pareil. Maintenant, les gens jugent beaucoup par la qualité du La HD. quantité, surtout, des fois. Ah, voilà, après, on n'a pas tous les moyens de s'acheter une caméra à Hmm. 1 000 € quoi. C'est vrai, c'est un bon point parce que, enfin, beaucoup de jeunes, tu vois, après, disent à leurs parents, j'aimerais avoir ça, ça, ça. Ils l'ont et au final, un an après, Ah voilà, bah ils font voilà. plus rien, quoi. Ah bah, voilà. Puis comme C'est- j'ai dit, on peut vite être démoralisé sur Hmm. YouTube. Bah, si on est, enfin, c'est besoin d'être méchant, mais je pense que si on est fragile ou sensible, etc., il faut pas se lancer sur YouTube. Ah bah voilà, après, c'est vrai que même moi, je m'en suis pris pas mal sur YouTube. C'est Mais vrai. ah ouais, faut continuer. Après, Et c'est c'est pas pas dur la... de garder ta vie privée, du coup Surtout comme ta Non. femme, en plus, tu l'as rencontrée sur YouTube, c'est un peu. Ouais, non, je pense qu'après, faut savoir faire la part des choses, comme j'ai dit. Il m'arrive que mon fils a déjà tourné dans une ou deux vidéos, mais c'est vraiment un petit passage, quoi.
Ouais, c'est pour le C'est, clin d'œil, quoi. C'est pour lui dire dans ouais, 10 ans, regarde, voilà, bah quoi. voilà, c'est juste pour dire, mais après, ouais, faut savoir faire la part des choses. Hmm. Pas trop s'exposer, mais s'exposer un peu quand même. Et tu trouves pas que depuis un an à peu près, il y a quand même un renouveau par rapport à beaucoup de chaînes de culture, d'histoire, tout ça qui s'ouvrent, de Ouais, ouais. cinéma, Ouais, il m'arrive même d'en regarder comme y penser. Nota Bene, tout ça, Axolot. Voilà, ouais, il m'arrive de regarder leurs vidéos. Hmm. C'est pas plus mal. Ça nous apprend des choses et plutôt Hmm. que des vidéos où un enfant se filme en train de, je sais pas, en train de rôter ou là il y a plus d'utilité quoi. C'est C'est vrai, ça c'est le vrai. truc. Bah, ça apprendre en s'amusant un peu, Ah sans bah prise de voilà, tête, quoi. bah voilà. Et c'est le bon aspect de YouTube. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que la télévision, enfin, est-ce que tu penses que YouTube pourrait remplacer la télévision un jour, quand tu vois que des producteurs, des boîtes de production, etc., commencent à démarcher des YouTubeurs pour les amener dans leur émission pour essayer de ramener de l'audience, quoi. Je pense pas parce qu'il y a des youtubeurs comme moi et quelques potes ou même des milliers comment dire, comment formuler ça? Qui Qui sont la partie font, émergée de l'iceberg, quoi. voilà, faut pas se laisser influencer par Norman, Cyprien ou les trucs comme ça. Eux, ils ont les moyens, ils ont les boîtes de production. Nous, on est vraiment là en tant qu'amateurs et on fait ça par plaisir. Hmm. Et Donc voilà, toi voilà. tu penses que YouTube prendra pas une place aussi grande que la télévision, quoi. Bah, c'est comme t'as dit, comme tu dis, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hmm. Nous, on est vraiment en dessous de l'eau, quoi. Mais Hmm. on est là. Et la télévision, t'en penses quoi un peu de ce Je, média-là? je regarde plus. Je Hmm. regarde plus du tout la télévision. Ça me dégoûte, quoi. C'est quand je vois déjà rien que quand on allume les infos, c'est toujours les mêmes trucs. Déprimant. Ah ouais, carrément, quoi. C'est jamais on verra dans les infos. Aujourd'hui, tout va bien. Non, non. Après, il faut savoir qu'ils savent aussi manipuler les gens, quoi. Et c'est l'avantage d'Internet et de la liberté d'Internet. Bah voilà, la liberté, au moins sur Internet, Après, il faut dire que sur Internet, on est derrière un écran, quoi. C'est ça aussi le truc. Et beaucoup de gens se permettent des choses. Voilà, beaucoup ça va se permettre des choses, comme tu dis. Et d'ailleurs, juste pour finir, par rapport à YouTube, qu'est-ce que tu penses de leur d'année en année, qu'est-ce que tu penses de leur durcissement de loi par rapport au copyright, aux musiques, etc. Il y a quand même, quand tu regardes, moi je me souviens il y a 5 ans, tu vois, tu pouvais, quand c'est YouTube, mettre des musiques, tout ça. Enfin, moi c'était beaucoup moins restrictif. Maintenant, c'est plus devenu, voilà, vraiment punitif. Du coup, je sais pas ce que t'en penses sur là. Bah, moi, je trouve ça un peu con dans un sens. Parce que faut savoir que si on met un passage de musique, que ce soit quelqu'un de connu ou pas trop connu, pour moi, tant qu'on met dans la description le nom de l'artiste et le nom de la musique, ça lui fait de la pub. Hmm, Donc ce serait bête que ce soit punitif. hmm. Mais après, il y a des limites, quoi. Faut pas non plus aller trop loin carrément en volant la Et en vidéo, la musique. monétisant après, oui, là je suis d'accord. Voilà, Et en faire son voilà. business, hein. Bah voilà, mais après, voilà, tant que tu mets le nom de l'artiste, de sa musique, pour moi, ça peut être que bénéfique pour l'artiste. Hmm. Et il y avait quelque chose qui tournait, bon, j'ai l'impression que c'était un peu au placard là, mais je me souviens il y a un an, YouTube, enfin, il y avait une rumeur qui disait, et qu'il y avait des choses qui prouvaient, que YouTube voulait mettre en fait des chaînes à abonnement payant sur YouTube en fait. Donc je sais pas ce que Ah, t'en penses ça aussi. ça existe. Ça existe Hmm. parce que je sais plus le nom, dans mes paramètres de YouTube, je peux faire ma chaîne payante. Hmm. Mais je trouve ça con. Pour ma part, franchement, je trouve ça con de D'ailleurs ça a pas devoir marché payer. puisque personne le fait quoi. Enfin, Bah voilà, parce qu'à la base, YouTube, c'est une plateforme de partage de vidéos libres. Ça hmm. devrait pas être payant. C'est pas Canal+, quoi, je veux dire. C'est Ouais, c'est pas, Internet. ça devrait, imagine YouTube crypté, tu sais. Ah bah voilà, après c'est aux gens de pas se faire avoir non plus et d'aller payer pour voir des contenus sur YouTube. Hmm. Après, Bah, c'est les gens, quoi. C'est les viewers aussi. Il y a pas que les YouTubeurs qui sont en cause, c'est aussi les viewers, hein. bah, de toute façon sur YouTube, ceux qui font la loi c'est les viewers, hein. Ah bah voilà. Quand, Mais imaginons Norman un jour, si plus personne ne regarde, bah il sera bien dans la merde, tu vois. bah Euh, voilà. bon, il a son spectacle, mais voilà, faut pas oublier que nous, entre guillemets, enfin moi aussi je suis un viewer, tu vois, je me considère comme viewer, etc. Ah, Euh, voilà. voilà, c'est le pouvoir est au peuple, on va dire. Voilà. Mais perso, je boycotte. Tout ce qui est Norman, Cyprien, tout Hmm. ça, perso, je boycotte. Ah non, mais quand je t'en parle, c'est des exemples, tu vois, pour les Ouais, ouais, prendre les grands, quoi, ouais. entre guillemets. Ouais, Mais après moi, c'est pas.
c'est pas quand les personnes en elles-mêmes, Norman, Cyprien, tout ça, ils m'ont jamais rien fait, ces gens. Après, tant mieux pour eux, ils gagnent leur vie grâce à Mm. YouTube et tout. Mais c'est plutôt tout ce qu'il y a derrière. Toute la pub, tout ça, alors qu'il y a des personnes qui galèrent depuis des années Ouais. Les boîtes de sur production YouTube. après qui en profitent alors qu'elles font rien, Ah etc. voilà, après ils sont pas bêtes non plus, ils savent Ils ont que... flairé le filon, quoi. Bah voilà, après ils savent qu'il y a des viewers d'une certaine tranche d'âge qui vont aller voir. Mm. Ils savent très bien que ça va tout le temps marcher, mais Mm. bon. Bah écoute, merci à toi. Bah de rien, J'espère je que te t'as passé un remercie bon aussi. moment. Oh bah oui, excellent. Moi, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas, bien, c'est un petit commentaire et surtout, allez voir la chaîne de Monsieur Parodix, hein, qui le mérite amplement, hein, Bah évidemment. merci. Et d'aller vous abonner, d'aller lâcher un petit like, un petit commentaire, ça lui fera plaisir. Bah Et voilà, voilà. donc je te dis pourquoi pas une prochaine fois, on sait jamais. Ce Bah qui peut oui, arriver dans la pourquoi vie. pas. Allez, à plus les gens.